Les leçons que nous devons faire sur YouTube. Nous aimerions que tous les élèves du Sénégal partagent ces informations, partagent ces connaissances avec nous. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour vous livrer une leçon sur les relations Est-Ouest. La deuxième leçon d'histoire du programme terminal. Je voudrais également que tous les élèves du Sénégal, voire du monde entier, s'abonnent sur ma page YouTube afin de pouvoir bénéficier de plus amplement de connaissances. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des relations Est-Ouest, du rapprochement entre les blocs à la chute du mur de Berlin. Quand on dit les relations Est-Ouest, cela nous rappelle un pays qui s'appelle l'Allemagne, qui a été divisé à la conférence de Potsdam en 4 zones d'occupation. L'Est étant occupé par l'URSS, la partie Ouest, ici nous avons la France, là nous avons la Grande-Bretagne et là nous avons les États-Unis. Berlin également divisé en 4 zones d'occupation. Donc si on parle de relations Est-Ouest, c'est parce que l'URSS avait occupé la partie Est et les États-Unis et leurs alliés avaient occupé la partie Ouest. Donc l'Allemagne est au cœur de la guerre froide, dans la mesure où, même pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu que les forces alliées avaient pour principale ambition d'attaquer l'Italie, ensuite d'attaquer l'Allemagne, puis le Japon. Mais l'Allemagne était le gros morceau en Europe. L'Allemagne était principalement à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, avec son chancelier Adolf Hitler. Donc il a fallu la capitulation allemande du 8 mai 1945, puis la capitulation japonaise du 2 septembre 1945, pour que la Seconde Guerre mondiale, qui a duré pendant 6 ans, de 1939 à 1945, prenne fin. À la fin de cette guerre, les États-Unis et l'URSS, qui étaient unis dans le cadre des Alliés, les Alliés étaient composés de 4 pays, que sont les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Ces 4 puissances-là constituaient les alliés ou les forces alliées qui étaient opposées pendant la guerre aux pays de l'Axe. Les alliés opposés à l'Axe. L'Axe était constitué du Japon, de l'Allemagne, et de l'Italie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 2 anciens alliés, que sont les États-Unis et l'URSS, s'opposent à 3 points de vue, ou bien sur 3 points de vue. Ces 2 puissances s'opposent sur le plan idéologique, elles s'opposent également sur le plan économique, elles s'opposent sur le plan militaire. Le fait que les 2 puissances s'opposent, ça va créer les débuts d'un affrontement. Mais l'affrontement ne sera pas direct entre les 2 puissances. Ça va créer les débuts d'un conflit entre les 2 grands. Parce que chaque puissance, États-Unis comme URSS, va se positionner comme la première puissance économique, politique, sociale et culturelle mondiale. Avec comme idéologie principale les États-Unis, le capitalisme, et l'URSS, le communisme. Donc 2 idéologies vont s'affronter. Il y a la naissance de 2 idéologies. Le capitalisme, qui est américain, et le communisme, incarné par l'URSS. Le fait que les 2 puissances s'affrontent, mais pas de manière directe, c'est ça qui fait même créer le concept de guerre froide. Parce que la guerre, en général, la guerre n'est jamais froide. Mais quand vous entendez guerre froide, cela pose un petit problème. Comment une guerre peut-elle être froide? Mais la guerre est froide dans la mesure où ce n'est pas un conflit direct. C'est un conflit par alliés ou États interposés. En quoi faisant? C'est dans d'autres États que les 2 puissances vont rivaliser. Dans d'autres États du monde, quand vous prenez la Chine a connu la guerre froide. Quand vous prenez l'Indochine,
L'Indochine a connu la guerre froide. Quand vous prenez le Vietnam, il a connu la guerre froide. Quand vous prenez l'Allemagne, elle a connu la guerre froide. Quand vous prenez la Corée, elle a connu la guerre froide. Donc c'est dans plusieurs pays différents dans le monde que les deux puissances vont s'affronter. En quoi faisant? Chacune des puissances, les États-Unis incarnant le capitalisme, l'URSS incarnant le communisme, veut disposer suffisamment d'alliés dans le monde qui épousent la même idéologie que la leur, qui épousent leur même idéologie. Les Américains voudraient que le capitalisme domine dans le monde, les Soviétiques voudraient que le communisme domine dans le monde. C'est de bonne guerre. Maintenant, étant donné que la guerre froide a eu lieu ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres territoires, animés par les deux puissances, c'est pourquoi on parle de guerre froide. C'est pourquoi si on doit définir la guerre froide, on va dire que la guerre froide est un conflit par État interposé. Par État interposé. Ayant opposé les deux puissances, les États-Unis à l'URSS. Pendant combien de temps? De 1947 à 1991. Donc 1947 marque le début de la guerre froide, avec la naissance de deux idéologies qui s'affrontent. La première idéologie est incarnée par le président Harry Truman. Elle s'appelle la doctrine Truman. Cette idéologie porte le nom de Harry Truman, 33e président des États-Unis. La deuxième idéologie est incarnée par un soviétique du nom de Zhidanov, Andrei Zhidanov. Elle porte le nom de Zhidanov, la doctrine Zhidanov, qui est la doctrine soviétique. Mais la guerre froide a des origines. La guerre froide a des origines. C'est-à-dire les origines de la guerre froide, quand on dit origine, on pense aux causes. Quand on dit origine, on pense aux facteurs. Donc origine égale cause, égale facteur, égale mobile. Origine signifie également motivation. Origine signifie source. Origine signifie historique. Donc il y a plusieurs synonymes au mot origine. Quand on dit les origines de la guerre froide, on va rentrer en temps. Les origines de la guerre froide. La guerre froide a plusieurs origines, a plusieurs causes. La première origine, c'est les causes politiques. Les causes politiques s'expliquent par le fait que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS avaient convenu du respect de plusieurs accords qui ont été signés pendant la guerre, dans le cadre du règlement du conflit. Dans le cadre des règlements du conflit. À savoir, vous savez, pendant la guerre, il y a eu plusieurs conférences qui ont été tenues pour permettre aux États-Unis, à l'URSS et à la Grande-Bretagne, qui étaient les trois alliés, les trois premières puissances mondiales, à trouver des solutions pour la fin de la crise, pour la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première des conférences a été la conférence de Téhéran. La conférence de Téhéran. Tenue en 1943. Du 28 novembre au 2 décembre 1943, les trois puissances États-Unis, URSS et Grande-Bretagne se réunissent à Téhéran, capitale de l'Iran, pour discuter, pour voir comment terminer la guerre, comment hâter la fin de la guerre, mais aussi comment réorganiser le continent européen à la fin du conflit. C'était ça les deux objectifs principaux de la conférence de Téhéran. Après Téhéran, il y a eu la conférence de Yalta. Tenue en 1945, du 4 au 11 février, une conférence est tenue à Yalta, dans la Crimée en Ukraine. L'Ukraine qui est actuellement en guerre contre la Russie, la Fédération de Russie. Cette conférence-là s'est tenue du 4 au 11 février 1945, mais il y a eu plusieurs décisions importantes qui ont découlé de Yalta. À savoir, le démembrement de l'Allemagne. Première grande décision. Deuxième grande décision, la déclaration sur l'Europe libérée.
la déclaration sur l'Europe libérée, il stipulait que dans tous les États libérés par les nazis ou par les fascistes, il fallait organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais par rapport à cette décision-là, très importante, qui est la deuxième décision de Yalta, à savoir la déclaration sur l'Europe libérée, on a vu que les Américains ont constaté qu'à la fin de la guerre, Staline n'a pas voulu respecter cette décision-là importante. Donc la première cause politique de la guerre froide, c'est le non-respect du principe des accords de Yalta. Le principe des accords de Yalta, à savoir l'organisation d'élections dans tous les États libérés par les nazis et les fascistes, n'a pas été respecté par Joseph Staline, donc n'a pas été respecté par l'URSS. Deuxième facteur politique, Winston Churchill, qui fut Premier ministre de la Grande-Bretagne, est allé aux États-Unis, à l'université Fulton, université américaine. Dans son discours, il a parlé du rideau de fer. En faisant comprendre aux Américains que si le bloc occidental, le bloc dirigé par les États-Unis, ne créait pas un rideau de fer entre l'Europe de l'Est, qui en ce moment est en train d'être dominée largement par Joseph Staline, par l'URSS, et l'Europe de l'Ouest, les soviétiques finiront par récupérer non seulement l'Europe orientale, mais également finir par récupérer l'Europe occidentale. Winston Churchill a attiré l'attention du président américain en 1946, Harry Truman. Rideau de fer, il en a parlé en 1946. La matérialisation du rideau de fer aura lieu en 1961 avec l'édification du mur de Berlin. Après cette alerte-là de Winston Churchill, les Américains vont créer un glacis défensif. Ils mettent en place un glacis défensif. Un glacis défensif. Une sorte de bouclier pour empêcher la progression de l'URSS, la progression du communisme, l'expansion du communisme en Europe occidentale. Parce que le communisme avait connu une expansion en Europe orientale déjà. Quand je dis Europe orientale, l'URSS avait eu à récupérer beaucoup de pays, tels que la Pologne, tels que la Hongrie, tels que l'Autriche, tels que la Roumanie, tels que la Bulgarie, tels que la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Tous ces pays étaient récupérés déjà au préalable par l'URSS, après août 1945. Face à cette situation-là, les Américains ont été alertés par Winston Churchill qui va leur dire, écoutez, on n'a qu'à créer un glacis défensif, créons un rideau de fer, empêchant la progression du communisme de l'Europe orientale vers l'Europe occidentale. À défaut de cela, on risque de perdre tous les pays européens de l'Ouest qui devaient être favorables au capitalisme. Donc, deuxième facteur politique, nous avons l'alerte de Winston Churchill concernant son annonce du rideau de fer à Fulton, à l'université américaine, en 1946. Ensuite, il y a le facteur le plus important, le facteur politique le plus important. C'est en 1947, avec la naissance de la doctrine Truman. La doctrine Truman voit le jour le 12 mars 1947. Cette doctrine-là est surnommée politique d'endiguement. La politique d'endiguement. Ou containment en anglais. La politique d'endiguement, c'est une politique visant à endiguer le communisme. Endiguer, c'est freiner. Endiguer, c'est bloquer. Endiguer, c'est constituer une barrière contre la progression d'une doctrine, qui est le communisme. Il fallait donc créer une doctrine visant à freiner l'élan communiste qui a été pris à partir de août 1945. C'est pourquoi la doctrine Truman est née. Containment, contenir. Les Américains voulaient contenir le communisme, l'empêcher de progresser. Parce qu'il y a une rivalité. La première bataille entre l'Est et l'Ouest, elle fut d'abord